Première personne au micro. Alors, oui, c'est ça. Donc, tu es qui? Jean-David Saint-Cyr du domaine Berthiaume. Domaine Berthiaume. Ben oui, Jean. nouvellement arrivé chez Domaine depuis 2 mois maintenant. Félicitations pour Merci ça. beaucoup. La dernière fois que je t'ai vu sur le podcast, tu annonçais que c'était pour arriver. Oui, on annonçait en primeur dans une grande roue le changement. Ben Et ouais. maintenant, c'est effectif depuis 2 mois. Comment est-ce qu'on se sent 2 mois plus tard? Reposer, relaxer, stresser, déborder. Ça veut dire qu'il y a plein de beaux plans, là. Il y a tellement de belles choses. On vient de sortir la première sour de chez Domaine Berthiaume v'là à peu près 3 semaines avec un nouveau marketing, nouveau logo. OK. Vraiment intéressant. Des petites pêches sur la plage. Fait qu'on on sort un peu des elfes des gobelins là, pour la première fois de chez Domaine Berthiaume. Premier produit un peu différent aussi de ce que Domaine est habitué de faire. En effet. Vraiment hâte que vous goûtez à ce produit-là. On le voit-tu déjà? Y a-tu des... Il y a certains endroits comme l'Impact ici à Québec qui en ont. Plusieurs clients à Saint-Jean. Comme vous savez, Domaine Berthiaume, petit lot. Ouais. Fait que 92 caisses comme pour première sortie. On n'a pas voulu ouvrir le marché à tout le monde pour commencer. Pour être capable de faire les repeats de Noël. Mais après Noël, là, on est en train de brasser pour la saison estivale. On s'est déjà positionné à quelques endroits. Puis on déborde le marché là, au printemps. C'est une nouvelle façon de faire des petits lots, puis après ça, voir si ça marche, puis les sortir en plus gros? Le plus gros lot qu'on est capable de sortir, c'est du 120 caisses. Fait que, tu sais, on a fait des barils. Fait que, tu sais, c'est comparativement aussi au liquide qu'on met dans les barils. Mais c'est ce que c'est, Domaine Berthiaume. On a une qualité de brasse, qualité de produit qui prend un peu plus de temps à faire. Tu sais, on va parler, on est en train de ramasser la Générale à l'érable qui s'en vient. On parle d'un 30 jours de brasse. Fait que, tu sais, on a vraiment une qualité au niveau de la brasse, tout ça. Et dernièrement, j'ai appris aussi que les houblons, l'orge qu'on utilise, c'est la culture que le domaine fait. Oui, parce que c'est une ferme aussi. C'est une ferme brassicole à la base. Commence à faire pousser le houblon cette année. On a déjà préparé les champs là, pour faire le houblon. OK, wow. Fait que super. Des beaux projets qui s'en viennent. Là. C'est hot, ça. Salle de dégustation. On a fait la demande de salle de dégustation. Agrandissement de l'usine. Fait que tout ça est en branle là, pour pouvoir aider à améliorer là, le volume et la qualité de la bière. Très bien dit. Tabarouette. Sinon, la MBQ, première fois à la MBQ? Moi, c'est ma première visite à la MBQ. Je te dirais que j'ai été à une conférence pour l'instant. C'est comment tu trouves ça? Ben, je te dirais que les discours que j'entendais, je trouvais que c'était contradictoire parce que là, dernièrement, j'avais jamais fait de CAD, consommation à domicile. Puis je te dirais que c'est très dur présentement de rentrer dans des maxi, IGA, métro. Là, on est en train de développer des choses avec Sobeys. Fait que non, on a des beaux projets aussi qui étaient avant que j'arrive puis qu'on est en train de stabiliser là, maintenant que je suis arrivé. Là, tu as fait la première qui était le... Attends, c'est pas bien gérer une cuisine. Tu as fait l'état du marché de microbrasserie par le réseau. Puis c'est quoi qu'il y a à comprendre parce que c'est ça qui est écrit en dessous? Ben, il parlait beaucoup des prix moyens en succursale, le rafraîchissement de la bière. C'est sûr qu'il nous demande une plus grande présence sur les planchers pour aider le marchandisage. Puis c'est tout à fait comprenable. Mais tu sais, je te donne un exemple dans mon cas. Je suis tout seul pour tout le Québec en entier. Fait que c'est difficile pour moi d'aller au Saguenay puis d'aller faire du marchandisage au Saguenay. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai une très grande clientèle à l'extérieur de ma région. Saint-Jean quand même très fort, la Rive-Sud quand même très fort, mais Québec, Saguenay, Alma, Chicoutimi, on est super fort à l'extérieur de notre région. Fait que c'est difficile pour moi d'aller faire du marchandisage à ces endroits-là. Mais la plupart sont compréhensifs, puis on va leur donner le meilleur service possible malgré ça. Grosso modo, la conférence, ça démontrait plus à des gens comme toi ou aux brasseries de dire d'être plus présents dans les commerces. Plus présent, travailler leur relation d'affaires. Pour avoir vu à mon ancienne école puis plusieurs autres entreprises dans les dernières années, je trouve que c'est un manque, mais le manque d'employés de tout le monde, que ce soit des épiceries comme des brasseries, ça devient dur à gérer. Mais quand tu trouves une relation d'affaires, souvent c'est plus facile entre les clients et le fournisseur. OK. Ben ouais, puis toi, ça, tu disais, t'avais pas fait ça avant, fait que le réflexe de comment placer les caisses ou comment voir les caisses ou comment expliquer à quelqu'un comment vendre ton produit, c'était pas une affaire. Toi, tu faisais les festivals, je faisais la même chose, mais dans les bars, les restaurants. Fait que c'est sûr que c'est pas la même dynamique que d'apprendre un commis. C'est pas nécessairement tous des conseillers.
On a des places comme Pasquier à Saint-Jean où on a des conseillers. On a Ouais. des endroits spécialisés qui ont des conseillers, Petite Frette et compagnie. Ouais. Mais tu vas à IGA, Métro, que c'est un commis. Puis on est chanceux parce que des fois, c'est du monde vieux de la vieille qui aime la bière, qui Ouais. sont dans ces départements-là, qui connaissent la bière, fait que c'est plus facile. Mais on doit dire qu'il doit y avoir une certaine pourcentage que c'est des commis. Puis souvent, il faut que tu te démarques par ta canette, puis ton emplacement et ton prix. Fait que c'est tout ça là, qui fait la différence là, dans le domaine. Tu disais ça, mais j'étais comme, en plus, j'ai des voisins, des BSQ. Oui. Ils ont des bonnes idées, eux autres. Oui, ils sont présents. C'est rendu des marchés très forts dans le domaine de la bière. Ouais. Rendu des références souvent dans leur région. Souvent, ça va être la DBSQ, la référence. En effet. C'est tellement une belle place pour la bière, justement. Besoin de conseils, quoi que ce soit. Tu es sûr d'avoir le produit que tu veux boire. En effet. Et là, tu continues à faire des événements aussi? Parce que là, tu fais les... étant CSP, je fais tout. Je m'occupe de vraiment toutes les ventes chez Domaine Berthiaume présentement. C'est sûr qu'avec mon propriétaire qui s'occupe de d'autres choses en dehors de la brasserie, ça me donne une certaine largesse. Mais on parle à tous les jours de ce que j'ai fait, de ce que je vais faire, de ce qu'on s'en vient. Fait qu'on a une super belle communication. Des beaux projets qui s'en viennent. On se tape des mains. Très hot. Mais oui, je retourne faire les festivals. Je te dirais pas qu'on va en faire 28 comme l'an passé. J'aimerais faire 3 festivals par mois pour être un peu plus présent à la maison avec les enfants. Être un peu moins présent cette année. Mais sinon, j'ai quelques festivals déjà sélectionnés. Rimouski, de Cédulé, le 26 janvier, 27 janvier à Rimouski, le Ricky Bière. Le Ricky Bière. Le Ricky Bière qui a été la première édition l'an passé. Malheureusement, qui a eu la plus grosse tempête de l'année cette fin de semaine-là. Fait que ça n'avait pas été un énorme succès, mais part déjà avec ses publicités cette semaine. Au Palais des Congrès à Rimouski. On est 4 brasseries seulement. Fait que risque d'être super le fun, super populaire. Il va y avoir des chanteurs. Le groupe local, le Tom et le Country le samedi. Dans une salle intérieure, ça risque d'être super le fun. C'était le fun l'année passée. Mais pour une deuxième édition cette année, on commence 26 janvier. Cool. Très cool. Merci de toutes ces infos-là. Ça fait plaisir. Puis je te souhaite un bon congrès. À date, c'est super le fun. On voit tout le monde qu'on a vu cet été. On dirait que c'est un party organisé pour toutes les microbrasseries. Toujours un party organisé ici. Ça risque d'être incroyable. C'est vraiment hot. Merci. Puis on va voir la prochaine entrevue, ça va être qui, on ne sait pas. Bonjour, je parle avec qui présentement? Philippe Wouters, stagiaire dans le monde de la micro. Bonjour, stagiaire. Ici, on est au congrès de l'AMBQ. Ouais. Pas autant que moi qui est un petit peu fatigué aujourd'hui. Mais le concept est super le fun. Il y a des questions. Tu la piges et tu y réponds. OK, go, vas-y. Action et vérité brassicole, c'est donc bien cool, ça. C'est le fun, hein? Vas-y, go. Non, mais moi, j'aimerais savoir, avant même de prendre une question du chapeau, Oui. qu'on parle des festivals. C'est un peu ce qu'on fait dans la vie. Puis, de quoi tu veux qu'on parle? Ça s'en va où? Et moi, ouais, écoute, C'est une bonne on question. est bien C'est une question de parti, chapeau, ça. Je pense que le mandat de faire découvrir le monde de la micro a été atteint, parce que si on regarde statistiquement parlant, le consommateur sait qu'il existe de la microbrasserie. C'est maintenant. Avant, il savait qu'il en existait, mais il ne savait pas où la trouver. Maintenant, il sait où la trouver, il sait qu'elle existe, puis en règle générale, il est même capable de nommer une brasserie de sa région. Ouais. Après, lui demander de nommer une bière de la brasserie, ça c'est autre chose, là, mais dans d'autres secteurs économiques puis agroalimentaires, tu demanderais de nommer des fromages ou quoi, il ne sait pas plus. Donc, ce mandat-là est terminé et je crois qu'on est rendu maintenant à un mandat plus ludique que découverte, entre guillemets, mais la découverte fait aussi partie du plaisir de s'amuser là-dessus. Tu vois, il y a des organisateurs de festivals comme le Festival de Gatineau, par exemple, qui a décidé de mettre un petit peu tout ce qui était expérience brasseur et kiosque de côté pour faire vivre une expérience qui est complètement différente et qui n'est pas déplaisante. Dans le sens que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tu as un bar central qui propose des bières, tu as de l'indication dans ce bar central sur ce que c'est. Après, tu as du staff qui ne connaît pas forcément ça, puis ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait peut-être voulu avoir un peu plus d'infos là-dessus pour ceux qui posent la question. Et après, tu as plein d'expériences. Alors, tu peux aller faire du pédalo, tu peux faire de la grande roue, etc. C'est peut-être un petit peu... C'est pas que c'est extrême, mais c'est un marché qui va... En fait, c'est un créneau qui va chercher un marché complètement différent. C'est que tu vas plus chercher le geek,
tu vas chercher le groupe au complet qui a envie de s'amuser, puis où le festibière est un prétexte. Penses-tu justement qu'en allant proposer des expériences autres que la bière, on va être en mesure d'aller chercher des parts de marché chez les plus jeunes? Oui, définitivement. Ouais, hein. Puis je te dirais même que vous avez, avec le temps, tu sais, on approche la clientèle de Chambly. Le bière et saveur de Chambly est un petit peu à part parce que c'est le festival que tout le monde attend. Donc déjà là, il y a une notoriété. Je veux dire, c'est le rassemblement annuel qui ferme un petit peu la saison. Puis c'est celui où il y a le plus d'exposants. C'est celui où il y a le plus d'exposants de qualité également. L'offre, tu sais, vous scorez sur plusieurs choses. Là, tu veux dire, et le décor, et l'offre bouffe, et l'offre bière, et l'organisation, et le cadre. Tu sais, c'est le fait. Quand tu as réussi à traverser 1h30 de trafic pour arriver à Chambly, là, c'est le fun ce qu'on vit à Chambly. Mais, bref, on a perdu le motel Mon Repos, qui était quand même le point névralgique des brasseurs après 9h du soir. On a perdu leur stationnement aussi. Là. On a perdu le stationnement aussi, tu sais. Mais tu sais, fait que tu regardes l'expérience Chambly. Écoute, moi ça fait depuis 2006 que je suis actif à fréquenter ce festival. Ça a commencé avec Nouvelle-France, qui était un petit peu la thématique qui existait avant le bassin en fête, qui était l'organisme regroupant entre autres des gens de la ville, etc. Pourquoi Nouvelle-France? Parce que la thématique fort, etc. C'était inné. Donc, ben oui, c'est ça. Ça veut dire c'était inné. À un certain moment, la question s'est posée en disant est-ce qu'on veut toujours rester sur ce créneau-là? Et puis non, le créneau a changé. Puis je pense que c'était une bonne chose parce qu'à un certain moment, tu as fait le tour. Donc, est-ce que d'offrir d'autres activités serait une bonne idée? Oui, mais je le verrais peut-être pas forcément à Chambly. OK. Dans le sens que ça reste encore un festival qui jouit d'une belle notoriété au niveau de tout ce qui est terroir, alimentation, brasserie. Alors que les festivals qui se sont renouvelés, les premiers, sont pas forcément ceux qui fonctionnaient le mieux à l'époque. Ouais. Ils ont eu un sentiment d'urgence de devoir trouver une autre formule pour se démarquer. Je comprends. Mais tu sais, nous, tu vois, de notre côté, c'est sûr qu'on veut perdurer, on veut rester pertinent, on veut rester le plus fun pour les brasseurs. Mais on veut justement que les brasseurs arrivent à aller chercher un auditoire qui est plus jeune. Ouais. Fait que dans cette optique-là, avec les tendances de consommation aussi qui sont beaucoup différentes depuis un peu pendant la pandémie où tout le monde a viré une grosse dérape, après, on le voit que les jeunes, ils veulent de moins en moins boire beaucoup. Je me demande justement qu'est-ce qui pourrait fitter dans tout ça, autant pour nos 3 clients, le partenaire, Ouais, exposant, festivalier. Il y a un point intéressant aussi, c'est que ton consommateur, s'il ne veut pas boire de bière, il n'en boira pas. Je suis pas d'accord. Dans le sens que s'il n'aime pas la bière amère, il n'en boira pas. Non, Il va découvrir d'autres choses. c'est ça, Mais exact. s'il arrive avec une idée conçue qu'il ne veut pas boire de bière, il n'en boira pas. Il va boire autre chose. Et au bout du compte, c'est comment est-ce que tu fais pour véhiculer le fait qu'il boive autre chose. Puis je reprends un peu mes propos parce que ce que je veux dire, c'est que quand il veut pas boire de la bière pour la perception qu'il a de la bière. Oui, exact. Tu vois? Fait comment on Ben, fait si pour tu les changes amener? la perception, Exact. ben, dans ce cas-là, tu peux aller l'attraper autrement. Fait que on peut faire des accords bière aimés, mais les accords bière aimés, c'est cool, mais en même temps, c'est gadget. On va faire ça à 12 autour d'une table. Mais on peut pas. On pourrait faire. Tu sais, il y a plein de trucs. Tu peux faire des parcours gourmands, tu peux faire des trucs, etc. Mais au bout du compte, comment est-ce que tu amènes les gens à consommer? C'est quand il y a la volonté de trouver le produit. Je vais t'expliquer. On est 20 000 sur le site. Il y a du monde. Tu as soif. Qu'est-ce que tu fais à un certain moment? Tu regardes ce que tu as comme offre autour de toi, puis tu décides de dire « Ah, regarde, j'y vais ». Ouais. Fait que plus il y a de monde sur le festival, moins il y a de mouvement, plus il y a de chances que tu boives quelque chose que tu t'attendais pas à boire. Donc, si tu es capable d'attirer effectivement une ambiance où il y a une offre qui est assez générique, mais qu'à un certain moment, tu ne cherches plus par rapport à l'ensemble du festival, mais tu cherches par rapport à où est-ce que tu es. Puis on a vu des vendredis et des samedis où, sérieux, là, moi, je prenais rendez-vous avec moi-même pour aller pisser parce que je savais que j'en avais pour 1h30 à monter. Ça s'appelle planifier son bonheur. Ça se planifier son bonheur, etc. Puis d'ailleurs, pour ceux qui cherchent un truc, prenez des forfaits VIP. Parce que quand tu prends un forfait VIP, tu as accès aux toilettes. Les toilettes de la petite Maison-Blanche. Puis les toilettes de la petite Maison-Blanche un samedi après-midi, là, ça vaut tout l'or du monde.
Ça fait que- Ça, c'est, ouais, effectivement, Non, ça, même c'est pour les petits trucs, l'organisation. les petits trucs à Phil pour profiter du festival. Là. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Fait que, il faut changer. C'est sûr qu'il faut attirer de certaines clientèles. Mais en même temps, il y a aussi un facteur, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais cette jeune clientèle-là, c'est quoi son budget? Il y a ça aussi. Tu sais, dans le sens que si son budget, c'est 10$, puis que tu dépenses 10$ pour attirer un client qui dépense pour 10$, Ouais. tu sais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a l'avenir des festivals, il est sur l'événementiel, il est sur l'expérientiel. Ouais. La partie découverte du monde de la bière, c'est fait, c'est atteint. Il y a des festivals qui sont renouvelés, d'autres moins. Personnellement, bière et saveur, je pense que vous le jouez bien. Là, tu sais, saveur, bière, ça a toujours été rassembleur par rapport à ce que vous vouliez définir dans le festival. Après, est-ce qu'on voudrait voir des... ça, c'est mon point de vue personnel. Là. Est-ce que tu vas m'amener en pédalo ou en grand roue dans un festival de bière? Ben ça, c'est Gatineau qui fait ça. Puis ils ont un créneau qui est très, très, très jeune. Mais en même temps, je serais curieux de connaître leur ticket moyen. Ouais. Parce que c'est une clientèle jeune qui se déplace pour une expérience, mais qui ne consomme pas. Fait, au bout du compte, c'est bien beau d'amener 1000 clients chez ta brasserie, enfin, chez ton exposant. Mais si les 1000 clients consomment pour l'équivalent de 350 clients d'amateurs de bière, etc., ben, tu remplis ton site pour rien. Ouais. Fait que tu sais, c'est... Mais on est dans la croisée des chemins là-dessus. Fait que, puis il y a des partenariats. Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi des intérêts à commencer à travailler par segmentation. Pousser plus les spiritueux pour attirer une clientèle qui va se diriger là-dessus et qui, accessoirement, va les mettre à 20-30$ ailleurs. Sans nécessairement dénaturer ton festival, ton événement, C'est ça, tu sais. mais avoir des offres complémentaires justement pour garder Ouais. les festivaliers plus longtemps sur le site et naturellement de les faire essayer tranquillement, pas vite. T'sais. S'ils ont vraiment Ouais. vécu une belle expérience, moi je pense aux boomers. Les boomers qui ont été plus difficiles à aller chercher Ouais. au niveau de la microbrasserie parce que leur expérience, eux, c'était la bière commerciale depuis des années et des années. Comment est-ce qu'on a fait pour aller les chercher? Ben, crème, on leur a donné un stout. Un stout qui aime le café, parfait, je vais goûter ta pils. Fait Non, que, c'est ça. Puis tu sais, t'aimes les yogourts aux fruits, essaye les bières sûres aux fruits, ce genre de Exact. choses-là. On les a travaillées comme ça, puis tu sais... Mais tu sais... Mais les boomers ne vivaient pas dans l'expérience, par contre. Donc là, on Non. a comme un deuxième, un créneau qui est différent à aller chercher, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, autant au niveau des festivals qu'au niveau de la consommation de bière, parce qu'on reste dans la bonne consommation, dans le sens que c'est des bons produits. Plus raisonnablement. Exact. Ouais. Les plus jeunes, les nouveaux buveurs. Les nouveaux plus Mais jeunes. alors, ça, c'est une information que j'ai eue d'une microbrasserie dont je tairai le nom, mais d'une famille montréalaise, Molson. Je parlais avec un des stratèges, parce qu'ils sont très bons pour analyser les chiffres. La consommation d'alcool équivalente d'un consommateur qui décède à 70 ans, qui a commencé à boire, on va dire, à 16-18, là, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est à peu près l'âge... Donc, la consommation totale De sa vie, là. d'un boomer qui décède à 70 ans cette année-ci là, doit être remplacée par 18 jeunes. C'est fou, hein? Est-ce que ça en dit beaucoup sur... Ouais, c'est... Mais soit l'alcoolisme des plus vieux ou... Oui, mais alors, on enlève je sais que c'est un peu difficile, mais si on voit ça d'un point de vue de gestion, Ouais. pour s'assurer que le revenu de ton exposant soit le même, il faut que tu lui offres 15 personnes, on va dire 15 personnes de plus. C'est pour ça que je te disais le ticket moyen du jeune consommateur. Est-ce qu'on est rendu à faire des activités? À certains moments, il y a eu la guerre des annonces. Vous n'êtes jamais tombé là-dedans. Mais il y a eu la guerre des annonces du nombre de personnes qui passaient dans les festivals. Là. Ouais. Puis écoute, c'est débile. Là. À 4 millions, je pense qu'on a arrêté de les annoncer. Là, dans le sens que, à certains moments, c'était 200 000, 300 000. C'est pas vrai. Je veux dire. Mais non. Ben non. Le truc, c'est les toilettes, encore une fois. Tu regardes les line-up dans une toilette. Si tu as 20 toilettes puis que tu as un line-up de 20 minutes, il y a du monde. Si tu as 20 toilettes puis que tu peux y aller facilement, il n'y a personne. Mais j'adore ça parce que c'est pas tout le monde qui voit le côté logistique des événements. Ben, Les c'est toilettes, ça. c'est une solide gestion. Tu sais, on avait, puis je tombe dans l'anecdotique, on a Soif de cidre aussi qu'on fait cette Ouais. année. Puis cette année, on l'a fait pour la première fois. On est parti un peu from scratch avec les informations qu'on avait de l'année précédente, dont les toilettes. Les toilettes étaient trop peu nombreuses. Ouais. Il a fallu qu'on shake la toilette. Qu'on On brasse. la C'est- shake. Ouais.
Parce On fait que une soupe, là. Une belle petite ouais, soupe. pour égaliser. Comme quand tu fais un appareil à crêpes et que ça Ben, déborde. c'est exactement ça, parce que veut pas, les gens, ils pissent à la même place. Fait que pour égaliser, ben, il faut aller brasser. Fait que c'est ce qu'on a fait, mais c'est pas tout le monde d'un point de vue extérieur qui le voit justement, que C'est la pas tout le monde toilette. qui avait peut-être envie de le voir non plus. là. Non, Mais c'est ben, gentil. écoute, Mais c'est la logistique. mais c'est la logistique. T'en parleras au qui- Rockfest il y a quelques années. Ah, Tu sais, il y avait je un veux million- même pas Il y savoir. avait 1 million de personnes sur un site où il devait y en avoir quoi, 250 000. Puis les gens, La ils première chose lançaient qui les déborde, rouleaux. c'est les toilettes. Mais tu Les sais, gens, ils ça, lançaient les rouleaux de papier de toilette. J'ai comme, non, j'ai envie. mais ça m'amène quand même au coût logistique d'un festival parce que, tu sais, oui, c'est une drôle d'anecdote, mais crème une toilette, on sait-tu combien de pourcents ça a augmenté? 30 30 depuis la pandémie. Ouais. La Ça location. m'en prend autant sur le site, on s'entend, Ouais, non, parce que définitivement. sinon, l'année prochaine, on va avoir moins de monde, mais on va vouloir augmenter le nombre de toilettes Ouais. pour accueillir le plus. Fait que c'est comme un cercle vicieux qui fait en sorte que on veut se renouveler, on veut avoir une offre qui est vraiment adéquate, mais il y a quand même des intempéries logistiques qu'on n'a pas le choix d'ajouter, puis c'est le fun d'en parler des toilettes. Mais non, mais c'est parce que c'est vrai que le festivalier, il s'en rend pas compte. C'est, écoute, je Ben, bourlingue dans les l'exposant non festivals. plus. Non, l'exposant non plus, t'as raison. Tu sais, je bourlingue dans les festivals depuis longtemps, puis c'est des petites choses de même. Comme par exemple, tu sais aussi bien que moi, le vendredi, tout le monde attend l'ouverture de Chambly, puis le peu de chiolage qu'on peut entendre sur le festival, c'est l'heure d'ouverture des guérites. tu sais. Ouais. Mais les gens s'en rendent pas compte que si on dit 1 heure, il faut que tout soit prêt à 1 heure. Il faut que la Absolument. sécurité soit prête. Il faut que les ambulances, enfin Saint-Jean, si jamais c'est Saint-Jean qui est sur le site, soit prêt. Il faut que tout soit en ligne. Il ne faut pas que tu aies de camion. Il faut que tu évites les accidents. Tu as un déplacement de foule. Je vais parler d'un festival que je connais, puisque c'est celui de la ville où je reste. On a un festival qui s'appelle l'Oktoberfest de Saint-Adèle. Il se fait dans un lieu public extérieur, mais pour lequel ils ferment avec des barrières. Il va y avoir un jour un problème. Il y a énormément de monde. S'il y a un mouvement de foule, C'est incroyable. Hein? parce que s'il y a un mouvement de foule, parce qu'il y a de la cuisine, il y a du gaz, il y a du matériel sous pression, il se passe quoi que ce soit, là, qui est responsable là-dedans? Tu sais, et à un certain moment, tu te rends compte que il faut minimiser les risques. Fait qu'ouvrir un événement pour le public, là, c'est tenir compte d'énormément de choses. Vous générez, on va dire, 30 000 personnes, 35 000 personnes sur 4 jours. Là. C'est énorme. Puis c'est des vrais 30-35 000 personnes. On se le cachera pas, là, c'est On ça. peut augmenter le chiffre un peu, là, mais, Oui, non, mais on parlera pas de chiffres. on parlera pas de chiffres, mais bon, grosso modo, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des milliers de personnes au même endroit, là. Fait que, puis, tu sais, fait que la logistique, c'est extrêmement important. Mais en même temps, le ticket moyen du consommateur diminue. Ouais. Donc, ça veut dire que toi, en ce moment, tu te dis, j'ai 20 000 personnes aujourd'hui. Il y a 10 ans ou il y a 5 ans, ils consommaient chacun 40 $. Aujourd'hui, ils en consomment 20. Donc, Ben, nous, la bonne Puis en nouvelle, plus, le coût de la vie a augmenté. Là, ben Fait oui, que, tu sais, un exactement, vin tu sais. Ah ouais. équivaut, tu sais, déjà, c'est moins gros qu'un 40 dans le temps, mais c'est encore moins... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. oui, c'est Ouais. ça vaut moins cher aux yeux de l'exposant, mais tu sais, nous, on est quand même chanceux parce que on est les profits qui vont aux exposants, on n'y touche pas. Fait que, Mais c'est pour ça que vous avez des exposants. ben, c'est pour ça qu'on en a, mais c'est aussi pour ça que la gestion en amont, au niveau du budget, on est capable de la faire parce qu'on n'est pas tributaire de ce que le festival pas va... dépendant. Non, de ça, exactement. il va Fait que ton payer sur budget, le c'est site. ça. Puis, tu sais, on se le cachera pas. Il y a une ouverture d'esprit aussi. Je veux dire, il y a un frais d'entrée pour aller dans les festivals, en l'occurrence le vôtre. C'est assumé. Ouais. Moi, me dire que c'est gratuit, mais me faire payer 25 balles le verre, là, c'est me prendre pour un con. Tu sais, non, mais c'est vrai. Tu sais, venez à notre événement gratuit. OK, je vais prendre une bière, je vais goûter. Là. Bon, ben, un verre avec 10 coupons, c'est 30 piastres, tabarnak. Mais ça fonctionne quand même, tu sais, il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs... Ouais, mais tu sais pourquoi ils font ça? Honnêtement, non. Parce que c'est un contrat moral, probablement, ou même écrit, Ouais. de près des lieux. Les lieux doivent rester publics. C'est ça. Et les subventions sont accordées à des festivals qui ne sont pas forcément payants. Il y a toute une catégorie de Ouais. festivals, tu comprends? Ouais, Fait que dans ce cas-là, c'est vrai que c'est avantageux de le faire. c'est clair. Mais ben, on va prendre celui de Québec. Celui de Québec, c'est ça. Les lieux sont publics, donc tu peux pas fermer les lieux. Qui est responsable en cas d'évacuation complète, si c'est public? Techniquement, c'est l'organisateur du festival. OK. Même si c'est public, c'est pas barré, c'est... Pour la simple bonne raison que l'organisateur du festival installe ses installations sur un lieu public. Donc, le Fait lieu qu'il public devient est- comme le propriétaire temporaire pendant ce temps-là.
OK. Ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, chaque exposant est responsable d'avoir du matériel homologué. Il y a les visites des pompiers, mais ça, tu sais, il faut pas qu'il y ait de produits inflammables dans les kiosques, etc., Ouais, exact. etc. Pas Mais pour mal les lieux de- publics, c'est ça, tu sais. Fait que, donc, et c'est pour ça un peu que quand il y a un prêt du lieu public à une organisation privée, que souvent une OSBL, parce que c'est plus facile pour aller chercher des permis de réunion, Ouais. certains festivals vont devoir trouver d'autres moyens de faire de l'argent que de charger une entrée, parce que c'est interdit de le faire, entre guillemets. Ouais. De là, le verre cher, mettons. Là. C'est Pour ça. eux, c'est comme un moyen de Ben, recevoir un forfait c'est pour rentrer sur le C'est un ticket festival. d'entrée. Là. C'est ça. Et en ce moment, c'est beaucoup de... Tu remarqueras, on est pas mal sur du pré-forfait. Achetez votre forfait le plus tôt possible, Avec les etc., coupons. etc., avec les coupons. Parce qu'il y a une production de verre qui doit être faite aussi. Là. Il y a une production de verre, il y a des coûts qui sont engendrés quand même assez Ah oui, faramineux c'est aussi. ça. Ne serait-ce que les chapiteaux, ça cesse pas d'augmenter. Puis on Tout n'a pas le augmente. choix d'avoir le même nombre de chapiteaux, donc pas le choix non plus d'avoir des préventes. Là. Non, sont tout intéressants. augmente. Tu sais, tout augmente. Et en plus de ça, le consommateur, lui, diminue son ticket moyen. C'est ça. Donc, fait que moi, je pense de plus en plus à l'avenir avec des festivals plus thématiques. Mine de rien, au Québec, on a une visionnaire qui a peut-être visionné un peu trop vite. C'est Janine Marois avec le Mondial, quand elle a organisé ses activités à Corbière-Aimé, bière et flaveur et ce genre de trucs-là. Là. Ben, avec le temps, tu te rends compte que crime, on est dans le timing, mais il y a 10 ans, on ne l'était pas. Ouais. Expliquer à quelqu'un que ça va lui coûter 70$ pour pouvoir accéder à un événement où il va goûter des trucs merveilleux, etc. Là. Aujourd'hui, il va le comprendre parce qu'il reconnaît que la bière a une valeur. Tu sais, à 5-6$ la canette, à un certain moment, il se dit de rien. Mais il y a 10 ans, on n'était peut-être pas encore rendu là. Mais il y a 10 ans, on était dans les festivals de découverte. On arrivait dans un festival, on regardait le line-up des micros, puis on disait « Ah, waouh, ça c'est cool, c'est cool, c'est cool ». Aujourd'hui, ça se fait un peu moins. Oui, c'est moins. J'avoue que le festivalier moyen va rarement découvrir une microbrasserie, en fait, Non? dans les festivals. Ouais. Puis tant mieux pour le domaine, dans le sens que tant mieux si les vecteurs sont autres que les festivals. Mais en tant qu'organisateur de festival, c'est difficile parce que pour la microbrasserie, faire un festival est l'opération marketing la plus onéreuse, nonobstant son chiffre d'affaires, etc. Là. La bière que tu vends, écoute, j'ouvre une parenthèse, on a vu une grosse augmentation du prix de la bière en festival aussi. Là. Ouais. Donc avant, on pouvait trouver des verres à 2 $, 2,50 $, le 4 onces, 5 onces. Là. C'est minimum 4. Ah, maintenant, on est à 1 pièce l'once. Ouais. Alors, je comprends qu'on est dans un contexte de dégustation, mais pour le portefeuille du consommateur, dégustation ou pas, ça revient à 20 pièces la pinte. Fait que, tu sais, ça coûte cher. Puis, tu décides d'acheter 10 coupons, forfait, les enfants, etc., le stationnement. Tu as 200-300 balles. Puis, tu n'as pas vécu encore tout l'événement. Fait Toute que, l'expérience. il y a des enjeux. Et je pense qu'un des enjeux, c'est de commencer à faire des forfaits pré-vente en mode VIP, en mode exclusif. On l'a vu, il y a des événements qui sont là-dessus. Mais après, c'est sûr que ça génère moins de chiffre d'affaires. Mais puis, le brasseur, est-ce qu'il a encore envie de se déplacer? Dans le Moi, sens- j'ai tendance à dire oui. Avec tout son kiosque, etc.? Ben, moi, je pense que oui, parce que ben, c'est peut-être aussi la notoriété du festival. Je sais pas. Ouais. Tu sais, mettons, à Chambly, j'ai pas de difficulté à recruter des exposants. Oui, mais c'est ça, à Chambly, c'est le get-together, c'est le... Ouais. Tu sais, c'est ça, puis ça va rester, mais bon, ça faut l'entretenir aussi, là, mais tu sais, c'est ça, c'est le rendez-vous de tout le monde, c'est le rendez-vous de l'industrie, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ça que j'aime entendre aussi. Tu sais, on n'en fait pas vraiment de festival, mais le vôtre, on est là, puis c'est genre... Non, mais définitivement. Mais puis pour le consommateur, c'est le fun aussi. Ben parce oui. que tu parles à la vraie personne qui est derrière. C'est pas à tout ça. l'équipe nécessairement. Mais de moins en moins. De moins en moins, mais quand même. Il y a une... Oui, mais encore une fois, il faut isoler Chambly là-dedans, parce que Chambly, tu as les propriétaires qui descendent réellement dans Ouais. le festival. Mais dans beaucoup de festivals à travers le Québec, c'est une équipe de... Tu sais, on aime ça les appeler les forains, là. C'est comme Ouais. ça que ça s'appelle dans le milieu, là. Une équipe de forains qui se balade, fait que c'est pas forcément l'équipe de prod, c'est pas forcément les fondateurs, c'est vraiment une équipe qui est dédiée à générer du revenu avec les... Mais c'est quand même des gens qui travaillent pour la brasserie, qui C'est pas des représentent agences, le je suis d'accord produit, avec c'est ça. toi. Ouais, ouais. C'est quand c'est les agences, là, je trouve que c'est encore moins personnalisé comme... Oui, puis les agences, ça, c'est les grands brasseurs.
Tu sais, je veux dire, on l'a Ouais. vu, tu as des kiosques alignés de produits, puis c'est la même agence, puis parfois c'est même le même staff qui se donne des relais. Fait que, Ouais, exact. non, mais bon, ça c'est une réalité. Mais tu sais, c'est ça, fait que on est à la croisée des chemins par rapport à l'événementiel qu'on veut faire au niveau des festivals. C'est sûr, il y a énormément de concurrence l'été, il se passe à peu près rien l'hiver. Donc, puis l'hiver dure à peu près le même temps que l'été, fait qu'à certains moments, c'est sûr qu'il va y avoir un changement de ce côté-là, j'en suis persuadé. Après, pour le reste, l'expérience client, de plus en plus. Là. Ouais. Mais ça Donc, serait quoi, mettons, selon toi? Tu sais, c'est ça que des fois, j'essaie de me mettre dans la peau des plus jeunes, même si on est encore très jeunes. Hein. Mais dans le sens des nouveaux buveurs, tu sais, qui veulent vraiment aller dans un festival pour vivre quelque chose. Tu sais, s'ils consomment moins, qu'est-ce qu'ils Écoute, veulent vivre? si tu me le demandes, j'aimerais beaucoup faire du karting avec Krusty le clown, qui a l'accent du Nouveau-Brunswick. Si tu es capable de m'organiser ça, là, ça va être mon plus beau festival. On va Ok. voir ce qu'on peut faire. Non, mais blague à part, c'est tough parce qu'en plus de ça, on est dans un environnement de marché où le jeune consommateur est de moins en moins fidèle. Il va être fidèle à un courant, donc un courant d'achat, il va acheter local, il va acheter ci, mais il va être de moins en moins fidèle. Puis quand je regarde, moi j'ai 45 ans cette année, quand j'en avais 20, 18, 20, on travaillait pour aller consommer. Consommer quoi? On sortait dans les bars, etc. Là maintenant, on sort de moins en moins dans les bars. Donc, notre environnement social a considérablement changé. Tu sais, je veux dire, j'ai pas envie de mettre mon chapeau de hockey boomer, là, mais la relation qu'on a à sortir, la relation qu'on avait avec l'alcool et les sorties il y a 20-25 ans est N'est plus différente la même. d'aujourd'hui. Ben, même depuis 5 à 10 ans. Ouais. Tu sais, nous, on le voit, dans notre équipe, on a des plus jeunes de entre 20 et 25 ans, puis ensuite 30 en montant, c'est complètement différent. Ouais. Puis même moi puis Catherine, on se retrouve avec elle parce que, je veux dire, on s'entend super bien, mais les référents qu'on a, les types de sorties, c'est nettement différent. Ben, exact. Mais Fait les qu'à plus partir de ce moment-là... Non, vas-y, Catherine. C'est juste, tu sais, les plus jeunes, je trouve qu'ils sont beaucoup dans le ici et maintenant. Tu sais, c'est comme, Ouais. on veut vivre quelque chose, mais on veut le dire à tout le monde qu'on vit ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est très les réseaux sociaux, les stories, le « Oh my God, check le show que je suis en train de voir en ce moment ». Mais est-ce Est-ce que que tu es ça en va train de vraiment? dire que la jeune génération est un petit peu plus narcissique? Peut-être. Je sais pas. Mais Non, mais ça a toujours été un débat de société en disant les plus jeunes sont plus refermés sur eux-mêmes, etc. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. ben, C'est je dis juste pas que... qu'ils sont refermés sur eux-mêmes et qu'ils pensent juste à eux, mais je pense que c'est quelque chose en ce moment, tu sais, avec tous les outils technologiques qu'on a en ce moment, Ben avec voilà. les réseaux sociaux. Tu sais, pour nous, ça nous fait des belles publicités parce que tout le monde voit ça, puis c'est comme, oh, Ouais. mon Dieu, ça a l'air le fun, on peut y aller. Ouais. Fait que, oui, on peut se servir de ça, mais il faut quand même qu'on offre une belle expérience, Mais il n'y a pas de contenu. un wow, Dans le sens que j'ai jamais aimé... On m'a parfois dit que j'étais influenceur, mais j'ai jamais aimé le terme influenceur dans sa définition contemporaine. J'influence pas directement. Mon objectif, c'est pas de créer du clic. Mon objectif, c'est de parler de quelque chose en fonction des compétences que j'ai acquises. Mais quand tu regardes, c'est le fun. Chambly, vous en avez, vous faites affaire avec des influenceurs ou des porte-paroles sur Instagram, etc. Puis c'est cool. Mais tu n'as plus de contenu. Ouais. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'au bout du compte, le message que tu aimerais véhiculer sur le fait que tu viens chercher du contenu, une expérience qui va te faire vivre quelque chose, etc., on reste dans le superficiel. Ben, c'est pour ça qu'on aimerait beaucoup, de plus en plus, tu sais, les influenceurs de bière et saveurs, c'est les brasseurs, c'est les exposants Ben, qui c'est sont ça, là. ouais. Fait qu'on va se tourner davantage sur cette stratégie-là. Ah oui, en plus, ils sont déjà là. Exact, ils sont Fait déjà que, là. ben oui. Puis en amont, ben, c'est tout à leur avantage Ouais. de parler, qui vont être aux bières et saveurs, Exact. de parler de leurs produits, plutôt qu'un X sur Instagram qu'on va payer 3000 balles, qui se présentera même pas à l'événement. Ouais, non, mais en plus, c'est ça, il y a même, tu sais, c'est ça. Vécu. C'est ça. Fait que, tu sais, Je ouais. dirais pas de nom. Mais tu sais, regarde. Tu sais, un truc qu'on avait fait, puis que j'avais, que tu sais, le concours qu'on avait fait, la Grande Brasse, c'était un truc qui était difficile à organiser, c'était un truc qui demandait énormément d'efforts là-dessus. Mais il y avait une espèce de collégialité entre les exposants, de parler de produits. C'était complètement loufoque, ce truc-là. On échangeait, on faisait goûter deux bières différentes, complètement différentes, tirées Avec au une sort. sour avec une porter, tu sais. Hein? c'est- Oui, c'est ça. Puis on disait laquelle tu préfères. Elle dit, ben, je sais pas, moi. Ben, réponds. Réponds, puis dis-moi pourquoi. Puis là, on travaille là-dessus, tu sais. Mine de rien, on a tiré du monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même une notion de contenu derrière ça, tu sais.
Aujourd'hui, dans les événements, le contenu est difficile à offrir, mais en même temps, c'est plus vraiment ce que recherche la jeune clientèle. Donc, ça ne veut pas dire qu'il en faut plus. Ça veut probablement dire qu'il faut travailler autrement pour essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de transformer une clientèle qui consomme vite, trop vite, en lui disant « prends le temps de t'arrêter puis de découvrir ». Ouais. Mais tu vois, cette année, on risque de revenir avec un genre de coup de cœur du public. Ouais. Tu sais, les jeunes, c'est moi, je l'ai vécu, moi, je l'ai bu, moi, je l'ai goûté, mais je pense qu'on va peut-être aller chercher quelque chose là-dedans, tu sais, en mêlant avec les réseaux sociaux, sans que ce soit une dégustation à l'aveugle, Non, sous un c'est gros ça, chapiteau tout à qui va fait. nous coûter 2000$ pour la fin de semaine, puis qu'il y aura peut-être 50 personnes qui vont assister, mais tu sais, d'aller justement faire un concours, mais auprès du public pour savoir c'est quoi ton coup de cœur du festival. Puis on sait très bien dans quelle direction ça va aller. Les gens, on connaît les tendances. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va avoir des gagnants, puis ce sera peut-être pas la meilleure bière du festival, mais ça va être la bière que tout le monde va avoir eu envie de goûter. Ouais, mais que- le public, entre guillemets, il vote pas forcément pour ce qui est le meilleur, il vote pour ce qu'il aime. Exact. Puis c'est ça l'important, parce que l'année d'après, possiblement que cette bière-là va être encore au festival, un peu comme on faisait avec la Grande Brasse. Ouais. Et tu sais, ça, c'est le fun. Tu crées justement le lien d'appartenance en disant « Ah ben oui, c'est vrai, j'avais goûté ça l'année passée, Ah ouais, je tout vais à revenir fait. le goûter. » tu sais. Mais tu sais, il y a... Dans le volet expérientiel, il y a aussi le moyen d'anticiper les découvertes, les dégustations. Mais tu as 20 000 personnes sur le site. Est-ce que tu es capable de faire des événements ou une initiative qui va toucher le plus de personnes possible? C'est ça qui est difficile. Ça peut se faire. Tu sais, on peut faire des concours, pas des concours, mais des circuits de dégustation, des machins, etc. Ça veut dire que c'est correct, mais au bout du compte, le consommateur, il va vouloir quoi? Il va vouloir quelque chose qui est... Puis tu sais, on n'a pas discuté avant de cette conversation, fait que je parle, mais en même temps, je réfléchis. Ça m'arrive. Fait que, parfois, Il c'est fait pas l'inverse. juste parler, mesdames et messieurs. Mais l'expérience, j'imagine que vous avez des focus group, que vous êtes capable de voir un petit peu ce qu'il en ressort d'une visite. Tu sais, tu prends la famille, le couple qui est foodie. Donc, le couple qui boit de la micro, pas le même genre, pas le même style, qui consomme, qui est allé chercher un produit du terroir, etc., qui a fait jouer les enfants dans la section Famille. enfants, hein? La section famille. La section famille, pardon, etc. Lui, à la fin, là, si on lui demandait ce qu'il voudrait de plus, il répondrait quoi? Parce que ça, c'est ton dimanche et ton lundi. Ouais. Puis le groupe de 4 qui débarque avec un covoitureur qui change à chaque année parce que c'est tiré au C'est sort. leur tradition. puis- C'est leur tradition, puis qui débarque, puis qui a ouais go, puis qui a du fun, puis qui fait les shows, etc. Là. Lui, il voudrait quoi? Mais ce sont deux types de clientèle complètement différents. Exact. Puis tu réunis les deux. Tu sais, j'ai pas vu beaucoup de familles à Gatineau cette année. Là. Mais c'est Ouais, un en fait, crowd, j'ai pas vu je beaucoup de pense, monde non plus. Là, très mais, différent là, aussi. il y avait de la pluie. Là. C'était pas... C'est audacieux, c'est sur 2 semaines. Quand même, là, ils Québec. doivent tellement être fatigués. Québec, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui passe, mais il y a de moins en moins de gens qui consomment. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui passe sur le Vieux-Port à Québec, c'est sûr. Mais ça consomme de moins en moins. D'autres festivals. L'Octo mise effectivement sur une thématique un petit peu plus kermesse, foire, etc. Quoique ces temps-ci, bon, il y a eu je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de plus, peut-être plus ludique de ce côté-là. Après, il y en a plein, des petits festivals de village, il y en a pas mal. Là, fait que, donc, ben c'est ça. Je pense que d'identifier le type de clientèle va déjà donner pas mal sur ce que la clientèle veut, mais c'est sûr qu'elle veut des choses différentes. Puis après, c'est de faire des expériences, mais des expériences qui touchent le plus de monde possible, puis ça, c'est pas évident. Non, exact. Ça, c'est vraiment pas évident. Tu sais, On a un beau terrain de jeu, je pense. Oui, puis en plus de ça, vous n'êtes pas en situation de crise. Non. Dans le sens que le festival va bien. Donc, ça fait une différence. Ben, on est chanceux, là. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on travaille là-dessus pendant 1 an. Puis, tu sais, pendant la pandémie, on a réfléchi à 1000 scénarios. Puis finalement, les gens sont toujours au rendez-vous. J'avoue que. Ouais, puis vous avez mis des barrières, donc vous fermez les portes, ils peuvent plus sortir. Là. Ouais, c'est ça, on les garde avec nous. Fait puis que c'est ils une sont bonne pris, idée, là. ça. Fait que, Ils sortent complètement chauds, en fait, mais. vous pourriez faire le premier festival où il faut que tu payes pour sortir. Oh, Tu sais, c'est c'est génial. gratuit pour rentrer, mais tu dois payer. Puis celui qui paye le plus sort le premier.
Wow. Tu viens régler tes problèmes d'achalandage, je sais pas, mais de... Garda ferait des milliers de dollars. Ouais. Garda? Imagine la sécurité que ça prendrait pour ça. Ouais. On pourrait faire Ça un genre de pourrait. jeu avec des gars habillés en rouge avec des masques. Comme un peu Comme The quoi, Squid Squid Game? Genre, Ça On pourrait fait une vraiment mal virer télé-réalité. ton on idée, fait un par Squid exemple. Game au bière et saveur. OK, on le fait. Oh, pélaille. Un jeu de piste. Le piste. Un jeu d'indices. C'est bon, ça? Un genre de... un escape room. Un escape room grandeur nature. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!